et moi, parce que nous sommes le sel de ce monde, nous allons apporter la saveur à ce monde. Nous allons apporter la saveur pendant que tout le monde est désespéré. C'est nous qui devons apporter cette saveur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je salue Tina. Que Dieu te bénisse, Tina. Je salue également Prosper. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous partagez ce moment, que vous partagez cela dans vos groupes, que vous partagez cela à vos amis, à vos frères, à vos collègues, à vos frères et sœurs sur Facebook pour les inviter à ce moment à participer avec nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Eh bien, je suis avec vous parce que nous allons apporter le sel. Nous sommes le sel, nous sommes le sel. Nous allons apporter le sel à ce monde. Nous allons apporter la saveur à ce monde. Quand tout le monde est désespéré, quand les gens n'arrivent plus à trouver le goût à ce monde, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui allons apporter la saveur. Nous allons apporter la lumière autour de nous pour que les hommes, les femmes, les personnes soient restaurées dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous cet après-midi une chose très importante. Parce que, vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, notre Dieu est vivant. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Notre Dieu est vivant. Quand tu connais Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, les choses autour de toi, lorsque les choses sont calamiteuses autour de toi, tu es rassuré. Regardez, la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous vos yeux. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui est en train de se passer. La parole de Dieu est en train de se réaliser sous vos yeux. Quand Dieu dit, ou quand Dieu nous disait, ou quand tu lisais dans la Bible, que 1000 tomberont et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu pensais que c'était quelque chose qu'on disait comme ça. Mais regardez actuellement, je respecte vraiment les familles qui sont en deuil. Je déplore cela. Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 personnes mortes en France. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Que 1000 tombent, que 10 000 tombent, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 personnes en France qui sont tombées sous le coup de ce mal. C'est déplorable, c'est difficile. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, vous ne serez pas atteints. Nous sommes là, peuple de Dieu, et nous continuons de prier, nous continuons d'implorer la grâce de Dieu pour toutes ces personnes qui sont en train de tomber et pour d'autres qui sont encore hospitalisées. Voyez que la parole de Dieu est en train de se réaliser sous nos yeux. La parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Quand Dieu dit 1000 tomberont, 10 000, on a pensé que c'est quelque chose qui était comme ça, on disait, on répétait tout le temps. Mais aujourd'hui, regardez, quand on va en Italie, on vient en France, on va dans beaucoup de nations, c'est des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Mais cependant, tu es encore vivant. Cependant, tu es encore sur la terre. Cependant, tu es encore sur tes pieds. Cependant, tu es encore en bonne santé. C'est la parole de Dieu qui te protège. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui est en train de se réaliser. Quel que soit le nombre, quelles que soient les personnes qui tomberont. Mais si tu crois à la parole de Dieu, elle va te protéger. Elle va te garder. Elle va être ta barrière, ta clôture qui va te protéger. Je vais lire ceci pour que nous revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle des héros de la foi. Je voudrais sortir 2 personnes dans tout cela et partager avec vous ce moment merveilleux. Partagez s'il vous plaît. Je ne suis pas sur mon poste habituel qui me permet de partager à plusieurs personnes. Je suis sur mon téléphone ordinaire. Habituellement, je suis sur mon poste, ce que j'appelle mon portal. Ce n'est pas un portable, mais c'est un portal, voilà, qui me permet de communiquer avec vous. Donc, j'arrive à partager. Et quand c'est comme ça, plusieurs viennent aussi suivre. Mais je ne peux pas parce que là, c'est mon portable et je ne peux que peut-être lancer sur un seul groupe. Et c'est difficile. Donc, partagez s'il vous plaît. Permettez à d'autres de participer et d'être aussi bénis, édifiés dans la foi. Si vous êtes connectés, envoyez-moi des messages, soutenez-moi, fortifiez-moi aussi, j'en ai besoin. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi donc du soutien par vos messages.
pour me dire que vous suivez, pour me dire que vous êtes aussi édifiés. Que Dieu vous bénisse. Alors, de quoi il s'agit? Je dis comme titre tout simplement, arrête-toi, vous direz. Arrête-toi, vous direz. D'où vient le mot? Sinon, vous direz, la phrase, vous direz, d'où j'ai tiré cela? La Bible dit, lorsque Jésus était en train de partir, il a dit à ses disciples, vous direz, en mon nom, vous direz. C'est Jésus qui l'a dit. Et arrête-toi, ça vient de Josué. Lorsque Josué a parlé au soleil, la Bible dit que Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Voici ce qui se passe. La Bible dit en Josué chapitre 10 à partir du verset 12 à 13, alors Josué parla à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, Anne. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc manifestez-vous comme notre sœur, comme d'autres personnes qui l'ont fait. Présentez-vous, soutenez-moi et partagez aussi dans vos groupes. La Bible dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel, jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Voici ce que Dieu dit. C'est une personne qui a parlé. Une personne face à une armée, face à une situation difficile. Au temps où Josué était sur la terre, que Dieu vous bénisse, Francesca, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu va susciter un homme, Josué, pour conduire tout le peuple d'Israël dans la terre promise. Et en chemin, ils ont fait face à une crise, à un moment difficile, où des nations étaient contre eux, voulant les empêcher d'entrer dans la terre promise, entrer dans leurs promesses, entrer dans leurs bénédictions. Un homme qui conduisait cette nation-là va se lever et parler en présence de tout Israël, en présence de tout le peuple. Il va se lever et de façon audacieuse, il va se lever et dire à l'Éternel, je commande aujourd'hui que le soleil s'arrête. Devant tout le peuple, de sa bouche, il a dit que le soleil s'arrête, que le soleil arrête sa course et que la lune également arrête aussi sa course. Parce que nous avons besoin de combattre en journée pour vaincre notre adversaire. Un homme s'est levé à cette époque-là pour parler au soleil, pour parler à la lune, pour parler à la nature, à la création. Et cet homme s'appelle Josué. Josué a parlé. Il a dit, j'ordonne, je commande, arrête-toi soleil, arrête-toi. Arrête-toi, tu dois t'arrêter, soleil. Il n'a pas dit, Seigneur, aie pitié de nous. Oh Dieu, je t'en supplie. Mon Père, je regarde la situation. Il y a des moments où nous sommes dans le temps de supplication. C'est ce qu'on appelle les prières de supplication. Et puis il y a un moment où tu te lèves là. Ce n'est plus une prière de supplication. Il s'agit de commande. Tu dois commander, tu dois ordonner. Tu dois manifester cette foi qui n'est plus dans la demande où tu suppliais Dieu, mais plutôt la foi qui ordonne, la foi qui commande, la foi qui dit et cela arrive. Sois béni Nina, sois béni également tous ceux et celles qui sont connectés, que Dieu vous bénisse frères et sœurs. Il a dit, Dieu, en toi je crois. Quand il a fini de parler à l'Éternel, il a dit, soleil, arrête-toi. La Bible dit, oh, alors Josué parla à l'Éternel. Il parla à l'Éternel. Lorsqu'il a fini de parler à l'Éternel, il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. C'est un homme qui parle ici. Hein? C'est un homme qui parle au soleil, qui parle à la lune. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où nous devons parler maintenant. Ce n'est plus le temps où nous devons supplier. J'ai eu un moment où j'ai eu à supplier.
Aujourd'hui, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit me dit, c'est maintenant le temps encore de parler. Le temps de parler, de dire, de déclarer, d'ordonner, de commander. Frères et sœurs, où que vous soyez, levez-vous et parlez. Levez-vous et ordonnez. Levez-vous et commandez. Levez-vous et dites. Levez-vous et déclarez. Levez-vous et commandez aux esprits, à la mort, à ce virus, à cette maladie, à cette calamité, à cette situation en face de vous. Levez-vous et ordonnez maintenant que la situation dégage. Que la situation dégage. Que le soleil s'arrête. Que cette coronavirus, ce démon-là s'arrête. Oui, c'est à nous de commander. Que ce corona-là s'arrête. Que ce virus s'arrête. Que cette maladie s'arrête. Que ce fléau s'arrête. Ce n'est plus le temps de supplier, de dire Seigneur, ô Dieu d'Israël, maintenant nous te supplions. Le temps de la supplication est passé. Quand l'Éternel, Dieu, Josué a parlé à Dieu, il a parlé à un moment donné, Josué s'est levé et devant tout le peuple maintenant, il a ordonné. Josué a fini de supplier dans le secret, d'appeler, d'implorer. Quand le moment est venu, Josué n'a plus maintenant fait autre chose. C'est devant le peuple qui s'est levé et puis il a dit que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête. Il est temps maintenant pour nous d'ordonner. C'est le moment d'ordonner. Ce n'est pas le temps maintenant de supplication. C'est le temps de l'ordonnance, de dire, de commander au soleil de s'arrêter. C'est-à-dire de commander à ce virus, de commander à la mort, de commander aux circonstances, aux situations de s'arrêter. La Bible dit, c'est Josué qui a parlé ainsi. Nous sommes aussi de cette race de Dieu qui devons aussi, la Bible dit, tu es le sel, tu es la lumière. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. C'est à nous maintenant de briller, c'est à nous maintenant de donner de la saveur. Parce que le monde a perdu le goût. Parce que le monde a perdu la saveur de cette vie. Parce que le monde est désespéré. C'est maintenant que le sel doit vraiment avoir de son importance. Frères et sœurs, c'est venu le temps pour que tu puisses donner de ta saveur. Il est venu le temps pour que tu puisses briller. Et la Bible dit qu'au temps où le peuple d'Israël était en face de ses ennemis, lorsque Josué a fini de parler à l'Éternel, il s'est levé maintenant et il a commencé à ordonner. Il a dit que le soleil s'arrête. Il a dit que la lune arrête sa course. Dieu est vivant. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Tu es aussi de la même nature que Josué. Tu peux commander, tu peux ordonner, tu peux dire à ce virus, tu peux dire aux circonstances, tu peux dire à tout ce qui est en face de toi, parce que ces choses écoutent. Si le soleil n'écoutait pas, comment le soleil va s'arrêter? Si la lune n'entendait pas, comment la lune peut s'arrêter? La lune entend nos voix, le soleil entend nos voix. Ces choses que Dieu a créées entendent la voix de l'Éternel, entendent la voix de leur Créateur. Et comme nous sommes Christ manifesté en chair, parce que la Bible dit que Jésus s'est prolongé au travers de nous, parce que nous sommes maintenant nés de l'Esprit. Nous ne sommes plus nés comme avant la non, cette naissance-là. Nous avons dépassé ça. Nous sommes maintenant nés de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et nous sommes maintenant la manifestation, la plénitude de Dieu sur la terre. Il nous a donné son Esprit de manière totale. Il dit qu'en son nom, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous allons délier sera délié. Maintenant, nous avons ce pouvoir, cette autorité-là, de parler à la création, de parler à la nature, de parler aux circonstances, comme Jésus a parlé au vent, comme Jésus a parlé à l'eau, comme Jésus a parlé aux poissons, comme Jésus a parlé au pain. Sois béni Anicette. Comme Dieu, nous pouvons aussi exercer ce même pouvoir. Et c'est ce que Josué a fait. C'est ce que Josué a fait. Josué n'était pas au temps de Jésus. Hein. Frères et sœurs, Josué là, il n'était pas au temps de Jésus. Josué n'avait pas vu Jésus. Josué, c'était au temps de l'Éternel où il se révélait sous plusieurs formes. Mais là, nous avons vu, nous avons entendu, Jésus est venu sur la terre
Il a vécu et il nous a donné son esprit. Il nous a donné de naître de nouveau. Quand Josué parlait là, il n'était pas né de nouveau. Josué ne connaissait pas la nouvelle naissance. Or, nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Josué n'était pas né de Dieu, mais nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous avons en nous ce que eux, ils n'avaient pas à leur époque. Nous avons l'expérience que eux n'ont pas vécue. Mais cependant, il a pu parler au soleil. Il a pu parler à la lune. Il a pu parler à ces choses pour que ces choses-là s'arrêtent. Alléluia, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis la vérité, frère. Le temps est venu pour que vous parlez. Ce n'est pas le temps de la supplication. Il y a un temps où on supplie. Il y a un temps où on implore. Il y a un temps où on invoque. Soyez bénis, Ignace. Il y a un temps où on fait ces choses. Et puis il y a le temps là. Quand ça arrive, c'est maintenant tu dois te lever. Oser parler. C'est maintenant tu dois te lever pour parler aux circonstances. Et c'est ce que Josué a fait. Josué a parlé à l'Éternel. Quand il a fini, il est sorti et il a parlé au peuple. Devant toute la nation, il a dit, soleil, il faut t'arrêter. Non, c'est fini là. Il faut t'arrêter. Lune, il faut t'arrêter. Arrête ta course. Nous devons parler à ce corona là. Lui dit, arrête ta course. Ce n'est plus le temps de supplier. Non, c'est le temps de parler. Parlez maintenant. Ordonnez maintenant. Quelle que soit la situation, ce qui est autour de vous, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous traversez, vous devez ordonner. Nous avons reçu ce pouvoir de le faire. Comme Josué l'a fait, nous pouvons le faire. Frères et sœurs, une seule personne à son époque a dit au soleil de s'arrêter. Regardez le nombre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui à travers le monde. Regardez le nombre de chrétiens, de fidèles, d'hommes de Dieu que nous sommes à travers le monde. Soyez bénis, Ouedraogo, Evelyne. Toutes ces personnes à travers le monde. Mais cependant, il y avait une seule personne qui a parlé au soleil. Et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. La lune s'est arrêtée. Et à son époque là, lui, il n'était même pas né de nouveau. Il n'avait même pas encore rencontré Jésus. Il n'avait pas connu l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Tout cela, non. Mais, oh là, Shabia Karobos. Mais il a parlé. Il a parlé. Et le soleil s'est arrêté. Soyez bénis, Géraldine. Et le soleil s'est arrêté. Et la Bible dit que la lune s'est arrêtée. Frères et sœurs, un homme a parlé. Vous êtes aussi fils de Dieu. Nous sommes aussi fils de Dieu. Nous avons aussi ce même pouvoir-là. Quand tu te connais, quand tu sais de qui tu es né, quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas maintenant entrer dans la peur lorsque tu es en train de prier. Tu ne peux pas avoir la crainte lorsque tu parles. Parce que tu sais que des hommes de ta nature ont parlé et les choses ont changé. Des hommes de ta nature ont parlé et les situations ont changé. C'est pour cette raison, frères, sœurs, nous aussi, à notre tour, nous devons parler. C'est notre époque, c'est notre époque. Nous sommes en guerre, c'est notre époque. C'est à nous, à cette époque-là aussi, de parler. De la même manière, on a écrit dans l'histoire qu'un homme a parlé et il a dit au soleil de s'arrêter. À son époque-là, nous aussi dans l'histoire, en cette année-ci, dans cette saison-ci, en ce siècle-ci, il faut qu'on sache qu'il y a un peuple qui s'appelle fils et filles de Dieu. Ceux que le monde attendait leur manifestation. La Bible dit que le monde attendait avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oui, nous sommes ces fils que le monde attend. Aujourd'hui, si le monde a perdu sa saveur, c'est nous qui devons donner la saveur à ce monde. Parce que nous sommes le sel. Parce que nous sommes la lumière. C'est pour cela que tu dois te lever et parler. Tu dois parler, tu dois ordonner. Ce n'est plus le moment de supplier, de supplier. La Bible dit, Josué a parlé à l'Éternel un moment donné. Mais après, Josué est sorti. Il s'est mis devant le peuple et il a commencé à ordonner. Il dit, soleil, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Je te parle, soleil, il faut t'arrêter. Il a dit, lune, il faut t'arrêter. Frères et sœurs, parlez. Ordonnons maintenant. Ordonnons maintenant, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce n'est pas le temps de supplier, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps d'implorer, c'est le temps de commander.
Ce que tu n'as pas commandé ne va pas arriver. Tu rentres dans un restaurant et tu t'assois, tu croises les bras, tu regardes les serveurs. Tu es rentré dans le restaurant, tu es venu pour manger. Tu regardes ceux qui sont là, qui servent. Tu regardes le gérant et tu es assis. Tu croises les bras, tu regardes les choses. Tant que tu n'as pas commandé, on ne t'enverra pas à manger. Tant que tu n'as pas commandé ce que tu veux, ça ne va pas arriver. Soyez bénis, Nasser, soyez bénis également, Sonia. Tant que tu n'as pas commandé ce que tu veux là, ça ne va pas arriver. Bien que tu sois rentré dans le restaurant, les gens vont te regarder, ta table sera toujours vide. C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes entrés dans la présence de Dieu à travers de jeûnes, à travers de temps de supplication, de prière. Maintenant, le temps est venu de commander. De commander ce que nous voulons, de commander ce que nous attendons, de commander ce que nous voulons voir. Sois béni également, Chantal. De commander ce que nous désirons que Dieu accomplisse. Il est venu le temps pour nous de le faire. C'est pour cela qu'il ne faut plus passer le temps à pleurer. Non, tu es rentré en tant que maître, en tant que personne qui est venue pour manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Regardez cette époque. Au temps de Josué, il y avait la guerre. En ce temps-là, c'est la guerre. Nous vivons cette époque aussi où nous avons besoin de nous lever et de parler. De nous lever et de commander ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu attends que Dieu accomplisse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour le monde entier? Aujourd'hui, c'est coronavirus. Mais au-delà de coronavirus, tu as aussi besoin d'argent. Tu as aussi besoin de mariage. Tu as aussi besoin de voyage. Tu as aussi besoin de santé. Tu as aussi besoin de travail. Tu as aussi besoin de... Tu as des besoins. Il est temps pour toi de te lever comme Josué. Parce que tu es aussi fils de Dieu. Et parce que tu peux parler aussi aux circonstances et aux situations. Dresse-toi et dis, de la même manière Josué a parlé. Ordonne également, coronavirus, retourne dans ton confinement. Retourne d'où tu es sorti. J'ordonne maintenant que ce mal s'arrête. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Tu dois dire, coronavirus, arrête-toi, arrête-toi. Maintenant, retourne dans ton confinement au nom de Jésus. Tu dois dire, maladie, retourne d'où tu es sorti. Que tous les démons qui vous activaient, qui étaient là en train de vous pousser, je lis ces démons et je commande que ces démons retournent dans leur confinement, dans les profondeurs de l'abîme. D'où vous êtes sortis, vous retournez au nom de Jésus. Tous les projets iniques du diable, des méchants à travers le monde, nous renversons cela. Nous avons besoin des Josué. Nous avons besoin des Josué. À cette époque, il nous faut des Josué qui se lèvent. Il nous faut des Josué qui ordonnent. Il nous faut des Josué qui commandent aux circonstances et aux situations, frères et sœurs. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas Josué. Je n'ai pas aussi la force de Josué. Je n'ai pas aussi la foi de Josué. Je ne suis pas comme Josué. Peut-être que Josué était tellement saint. Josué était tellement proche de Dieu. Josué était tellement en communion avec Dieu. Sois béni également, Olo. Que vraiment Dieu pouvait l'écouter comme ça et puis arrêter le soleil. Je vais te dire une chose. C'est une grave erreur. C'est une erreur. Détrompe-toi. Voici ce que la Bible nous dit. En Jacques chapitre 5 au verset 17, la Bible dit ceci. Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Élie était un homme semblable à des sujets, pardon, oui, Élie était un homme semblable à excusez-moi. Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Élie était un homme qui était aussi sujet à des infimités, des semblables infimités que nous. Élie était un homme qui était aussi soumis, qui était aussi dans des situations, je vais dire, de faiblesse, des situations de faiblesse. Il connaissait aussi des faiblesses comme nous. Élie, le prophète. La Bible dit, Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Et cependant, ayant prié avec grande insistance,
qu'il n'eut plus de pluie. Cependant, ayant prié avec grande insistance, qu'il n'ait plus, qu'il n'ait plus, qu'il ne plus, qu'il n'ait plus, qu'il ne plus, qu'il ne plus, qu'il n'ait plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, Élie a dit qu'il ne tombe pas de pluie, qu'il n'ait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Élie était comme nous, il était un homme de la même nature que nous. Il était semblable à nous. Il était aussi soumis à des infirmités, à aussi des faiblesses, à aussi des lacunes, à aussi des incohérences, à aussi des imperfections comme nous. Élie vivait aussi dans la même situation que nous. On veut dire tout simplement que Élie était comme toi, comme moi. Élie était aussi comme toi, comme moi. Mais il a prié avec insistance. Grande insistance, nous dit, la Bible précise, grande insistance, pour que la pluie ne tombe point. Ayant prié avec grande insistance, qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur terre durant 3 ans et 6 mois. Un homme comme toi, comme moi, soumis aussi à des infirmités, c'est-à-dire à des imperfections, à des lacunes, à des faiblesses. Il a aussi prié. Tu vas me dire, Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté le soleil, c'est vrai. Mais c'est parce que Josué était saint. C'est parce que Josué était vraiment proche de Dieu. C'est parce que Josué était vraiment en communion avec Dieu. C'est pourquoi Josué a arrêté le soleil. Frère, c'est du mensonge. Je vais te dire que c'est le diable qui te fait croire que tu es imparfait pour que Dieu ne te réponde pas. C'est le diable qui te fait croire que tu n'es pas juste pour pouvoir vraiment arriver à ce degré de foi, de parler de sorte que Dieu arrête les situations ou que la nature t'obéisse. C'est du mensonge du diable. La Bible dit c'est lui l'accusateur des saints. Et il va te faire croire que tu es imparfait pour pouvoir arriver à ce niveau. Parce que ceux qui sont à ce niveau-là, c'est ceux qui sont saints. C'est ceux qui sont parfaits. C'est ceux qui sont justes. Mais la Bible dit il n'y a pas de juste. Quand Satan dit cela, il faut lui dire il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais nous avons été gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Alors je suis aussi comme Josué, gratuitement justifié. Je suis aussi comme Élie, gratuitement justifié. C'est pour cela que je peux parler à la nature. Je peux parler aux circonstances. Je peux parler aux situations en face de moi. Et ces situations-là vont s'arrêter. Et ces situations-là vont changer. Parce que je suis comme eux. Mais Jésus-Christ m'a gratuitement justifié. Eux aussi, ils étaient aussi comme moi. Mais cependant, ils ont parlé à la nature et la nature a obéi. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. La lune s'est arrêtée. Et la Bible dit que Élie, lui aussi à son tour, a prié avec insistance. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Frères et sœurs, nous devons prier. Je vais vous dire, frères et sœurs, il y a des gens là, quand ils prient là, tu es cette personne-là, frère. Tu es cette personne-là, ma soeur. C'est-à-dire, priez là. Quand tu rentres en prière là, hier je disais que quand la puissance vient là, quand l'esprit vient là, le lieu où l'esprit descend là, ça tremble. Ça tremble. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Et quand l'esprit est descendu, quand le Saint-Esprit est descendu, le lieu où ils étaient trembla. Et ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la dernière fois. La Bible dit, quand ils ont fini de prier à la chambre haute et que le lieu a tremblé, lorsque les disciples étaient emprisonnés, le peuple s'est retrouvé encore. Ils ont prié encore. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient encore a tremblé. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, à prier, la Bible dit que la prison a commencé à trembler. Les fondements de la prison se sont écroulés. Pourtant, ce sont des hommes comme nous, frères et sœurs. Tu es capable de vivre cela. Nous sommes capables de vivre et nous devons vivre cela. Nous avons la même puissance, nous avons le même esprit, nous avons le même Dieu. Il ne fait acception de personne. Dieu n'est pas là pour faire du favoritisme. C'est à toi d'activer. C'est à toi d'activer, c'est à toi de commander, c'est à toi de ordonner. C'est pour cela que j'ai mis comme titre
Il faut ordonner. Arrête-toi. Arrête-toi. La Bible dit, vous direz, vous direz. Dieu nous dit, il n'a pas dit quelqu'un d'autre, il dit, vous direz. Que Dieu vous bénisse, Josiane. Il dit, vous direz, vous direz. C'est ce que tu vas dire qui va arriver. Ce que tu n'as pas dit ne va pas arriver. Et je vous ai donné l'exemple de celui qui rentre dans un restaurant. Tu as l'argent sur toi. Tu as les moyens sur toi. Elisabeth, sois bénie. Tu as les moyens sur toi. Tu as de l'argent. Tu as tout pour manger. Tu arrives là et tu t'assois dans le restaurant et tu ne demandes rien. Tu ne commandes rien. Ben, si tu ne commandes rien, même si tu as l'argent, même si tu es riche, que tu rentres là, tant que tu n'as rien commandé, rien ne viendra, tu resteras là et ton ventre sera creux et tu vas repartir le ventre creux. Nous avons la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Nous avons Dieu en nous. Et puis nous regardons les choses et nous regardons. Nous ne pouvons pas commander. Nous sommes là, nous regardons. Alors que Dieu attend que nous commandons. Passe ta commande. Passe ta commande. Il dit, vous direz à cette montagne, vous commanderez. Ce que tu vas commander, c'est ce qui va arriver. Vous direz, c'est à toi de passer ta commande. Aujourd'hui là, quand Josué a passé la commande, Josué a dit, soleil, arrête-toi. C'était la commande de Josué. Il a ordonné ça. Il a commandé que le soleil s'arrête. Et le soleil s'est arrêté. Il a commandé que la lune s'arrête. Et la lune s'est arrêtée. C'était ce qu'il a commandé. Parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il sait qu'il a Dieu avec lui et Dieu en lui. Parce qu'il sait qu'il a le moyen de le faire. Donc il est rentré en action, tout simplement. Et il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et la lune s'est arrêtée. Jésus a dit, vous direz. C'est-à-dire, vous allez commander. Nous avons le pouvoir. Nous avons les moyens. Il nous a donné sa plénitude. Mais nous sommes comme dans ce restaurant. Nous rentrons, nous avons l'argent, nous avons tout ce qu'il faut. Et puis on ne commande pas. Et on veut que ça vienne. Tu veux manger peut-être un gros plat de poisson braisé ou de quoi, de mâchoiron braisé ou quoi. Tu ne commandes pas, même si tu as l'argent sur toi. Tu n'as pas commandé, ça ne va pas arriver. Alléluia, frères et sœurs. C'est pour cela, le temps est venu de commander. La Bible dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Le monde a perdu le goût à la vie. À cause de cette situation, les gens sont totalement désespérés. Les gens sont totalement perdus. Les gens sont totalement dans le désarroi. C'est la perte totalement économique. C'est le chômage. C'est la pauvreté et tout ça. Mais Jésus dit, vous êtes le sel. Qu'est-ce que le sel doit faire? Qu'est-ce que le sel attend pour donner de sa saveur? Pour donner de sa saveur, c'est à nous de redonner goût. Josué devait redonner goût à la nation, à son peuple, à ceux qu'il gérait, à ceux qu'il dirigeait. Parce qu'il fallait que le peuple reprenne l'espoir pour dire, non, nous allons arriver à la terre promise. Nous ne serons pas vaincus par nos ennemis. Et c'est pour cela que Josué, devant tout le peuple, s'est levé. Il a dit, non, non, c'est pas possible. Nous sommes une nation, nous avons une promesse, nous avons un destin, nous avons un avenir, nous avons une gloire, nous avons un règne à manifester. Nous devons entrer dans cette promesse. C'est pourquoi il s'est levé, il a dit, je commande. Il a passé sa commande et la nature a exécuté sa commande. Et la nature exécutera ce que tu auras dit. Et la création exécutera ce que tu auras commandé. Car Jésus-Christ lui-même devait passer ses commandes chaque fois qu'il se levait. Quand il y avait une situation, Jésus disait que la tempête s'arrête, que le vent se calme, que les poissons se multiplient, que le pain se multiplie. Jésus commandait, et c'est ce que Jésus commandait que les serveurs, c'est-à-dire les anges, envoyaient. C'est ce que Jésus commandait, que le royaume de Dieu lui servait. Tu ne peux pas rester avec des millions sur toi, entrer dans un restaurant et puis attendre de manger et puis tu ne commandes rien. Si même tu as des millions, tu resteras là, ton ventre sera creux, tu vas ressortir. C'est pour cela que Jésus a dit, en mon nom, vous direz. C'est-à-dire, vous passerez votre commande, vous commanderez, vous ordonnerez. Et c'est ce que vous allez ordonner,
que le royaume va exécuter, que le ciel va exécuter. C'est ce qui vous sera offert, c'est ce qui vous sera donné, c'est ce qui sera exécuté dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est ce qui sera exécuté. C'est pourquoi il a dit, j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Donc quand tu commandes maintenant, quand tu passes ta commande, quand tu ordonnes maintenant, ce qui se passe c'est que dans le ciel, les choses se mettent en action. Sur la terre également, ça se fait de façon sans discuter. Tout se met en action. Tu ne peux pas aller dans un restaurant, passer ta commande et puis les gens vont te dire, tu as commandé ceci, on ne t'envoie pas, alors que la chose est là. On ne t'envoie pas. Tu dis, mais pourquoi? On dit, on ne t'envoie pas. C'est pas possible. Tu vas sortir de ce restaurant. Frères et sœurs, la Bible dit que nous avons Jésus qui est au-dessus de tout, et le ciel et la terre, tout ce qui est sous la terre, toutes ces choses obéissent et exécutent l'ordre de Jésus. Et Josué a compris cela. C'est pour cela, quand il a fini de parler à Dieu, il est sorti devant le peuple et il a dit, maintenant soleil, je commande que tu t'arrêtes. Oui, je commande lune que tu t'arrêtes. La Bible dit également en Jacques chapitre 5 au verset 17 que Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Il y en a que le diable trompe. Il y en a que Satan trompe en disant non, tu n'es pas juste pour que Dieu t'exauce comme Élie. Tu ne peux pas demander et puis Dieu va faire. Parce que tu n'es pas juste, parce que tu n'es pas pur, parce que tu n'es pas parfait. La Bible dit, Élie était sujet, il était exposé, lui aussi, à ces mêmes infinités que nous. Cependant, il a prié avec insistance pour qu'il n'y ait point de pluie, pour qu'il ne pleuve point. Oui, Élie a prié. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Quand vous priez, frères et sœurs, enlevez tout ce qui est comme non, ceci, le diable vous envoie comme idée et tout ça. Non, c'est du mensonge. La Bible dit que vous êtes gratuitement justifiés. Et ce n'est pas par vos efforts, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que quand tu pries là, il faut prier avec assurance que l'Éternel, ton Dieu, t'exauce. Il dit, si tu viens avec doute, avec crainte, et si tu ne crois pas que ce que tu vas demander arrivera, c'est pas la peine. Donc, le diable va créer une situation comme ça pour que tu ailles dans le doute dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas compris cette réalité en toi, tu vas aller dans le doute et tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Mais je veux te dire ce matin, il faut comprendre, c'est clair et net. Tu es juste. Tu n'es pas injuste. Tu es juste. Tu es justifié. C'est fini. La parole dit, Dieu envoya sa parole pour les purifier. La parole nous purifie, nous justifie. Jésus nous a gratuitement justifiés. Point. Quand tu pars dans la présence de Dieu, tu peux prier comme Élie, tu peux prier comme Josué et ça va se faire. C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais terminer en disant ceci. C'est notre époque. C'est l'époque où les fils de Dieu que le monde attendait avec un ardent soupir, que le monde attendait, c'est nous, notre époque. Le temps de Josué là, c'est passé. Voici encore des Josué qui vont se lever. C'est là que nous devons nous lever et dire, arrête-toi coronavirus. Au nom de Jésus, retourne dans ton confinement. Arrête-toi, esprit, ange de la mort, démon de mort. Satan, arrête tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Et ces choses vont se faire. Ce que tu vas commander, ce que tu vas ordonner, ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. C'est pour cela, la Bible dit que Josué a dit, arrête-toi. Et Jésus a dit, vous direz. Josué a fait ce que Jésus avait dit. Avant même que Jésus ne vienne pour pouvoir nous annoncer cela, Josué avait déjà accompli cela. Josué a fait ce que Jésus a dit avant même que Jésus ne vienne à son époque pour dire, faites cela. Josué a dit, il dit, soleil, arrête-toi. Et Jésus est venu sur la terre et il a dit, vous direz.
Ce n'est pas une affaire de discussion. Ce n'est pas une affaire je sais pas, ce n'est pas une affaire de marchandage. Non, c'est à toi de commander. Vous direz à cette montagne, vous direz, il faut dire, il faut commander. Ce que tu vas commander, c'est ce que les anges, le royaume de Dieu, va se mettre en action pour exécuter. Ce que tu n'auras pas commandé, tu ne pourras pas recevoir. Regardez, j'ai pour habitude d'acheter des choses sur Internet. Quelquefois, je vais sur Amazon et puis j'achète des choses. Mais si j'achète quelque chose sur Amazon, j'achète une chaussure, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, ce que j'achète, c'est peut-être une chaussure. Et on m'envoie à la place quelque chose d'autre que je n'ai pas commandé. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, ce n'est pas normal. Voyez, frères et sœurs. Et je retourne ce que je n'ai pas commandé parce que ce n'est pas ma commande. Mais si je vais sur Amazon et puis je regarde les choses, oui, je dis, mais c'est beau, hein, ça c'est beau, hein, je passe. Mais ça c'est joli, hein, je passe. Tant que je n'ai pas commandé, ça ne va pas venir. Ça peut être là sous mes yeux, mais je ne vais pas toucher. Je ne vais pas voir, je ne vais pas jouir de cela parce que je n'ai pas passé la commande. Nous pouvons, Dieu peut dire des choses. Dieu veut faire des choses. Dieu veut manifester des choses. Il peut nous donner ses promesses. Mais tant que nous n'avons pas commandé, ça ne va pas arriver. Le restaurant est là. Les gens sont autour de toi. Ils vont et ils mangent, ils sortent. Ils sont contents. Oh, c'est vraiment doux, le repas de la femme là. Mais tant que toi, tu n'es pas rentré là-bas pour commander là, tu ne vas pas connaître le goût de ça. Parce que tout simplement, tu n'as pas passé ta commande. C'est pour cette raison que, frères et sœurs, c'est le temps pour nous d'ordonner. C'est le temps pour nous de commander. C'est maintenant là que les fils de Dieu, cette génération-là, cette race de personnes que le monde attendait là, c'est le moment de se manifester. La Bible dit que le monde attendait avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes ces fils venus maintenant sur terre. C'est à nous de manifester le règne de Dieu. Passe ta commande, frère. Passe ta commande, sœur. Passons nos commandes maintenant. Commandons, ordonnons. Et puis les choses vont se faire. Parce que nous avons reçu l'ordre de le faire. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons les moyens. Et les moyens, c'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Le moyen, c'est que tu es né de Dieu. Le moyen, c'est que tu es le prolongement de Jésus-Christ. Le moyen, c'est que tu es né de Christ. Et Christ vit en toi et toi en Christ. Vous êtes un. Et ce que tu vas demander, il a dit en son nom, il va accomplir. Le moyen, l'ordre que Dieu, les moyens que Dieu t'a donné pour que ce que tu vas demander arrive, voilà tout ce que Dieu t'a donné. Tu as la plénitude de Dieu. Tu es son fils. Tu es né de lui. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a rien qui te condamne. La Bible dit que toute condamnation qui était retenue contre nous, il a brisé tout. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Maintenant, quoi encore? Tu veux présenter quoi? Si le diable veut te présenter quoi que ce soit, retourne à la parole. Dis-lui, la Bible dit encore que Élie était de la même nature que moi. La Bible dit que Élie était comment? Élie était un homme sujet à de semblables infimités que nous. Et cependant, ayant prié avec grande insistance, qu'il ne plut point, il ne tomba point de pluie. Élie était comme nous, mais il a prié et la pluie n'est pas tombée avec une grande insistance. Autrement dit, lorsque l'ennemi va commencer à t'envoyer toutes sortes de pensées, dis-lui que Jésus-Christ, mon Père, a brisé toute condamnation. Non seulement cela, mais encore mieux, dans mes faiblesses, l'Éternel Dieu se rend encore plus fort. C'est pour cela que c'est maintenant que dans ma faiblesse, il se glorifie. C'est pourquoi je me lève, je dis, au nom de Jésus, tu vas dégager. Tu vas dégager. Quelle armée qui peut accepter que l'armée adverse vienne sans même faire un peu de mouvement et puis se rendre facilement comme ça? Le diable ne peut pas. Il sait que si tu te lèves et puis tu commandes là, c'est un désastre dans son camp. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à t'effrayer. Il va commencer à t'envoyer toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées bizarres pour que tu te décourages, pour que tu n'aies pas la capacité de prier avec foi. Et comme ça, il va t'avoir. Quand tu te lèves comme ça là, faut envoyer la parole contre lui. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es justifié gratuitement. Ce n'est pas par tes œuvres. Tu es justifié. Tes faiblesses,
Tu es dans un corps, ce n'est pas tes faiblesses que Dieu regarde. Il regarde maintenant le Fils que tu es. Quand tu viens, tu es purifié par le sang de Jésus. Tu commandes. Passe ta commande. Passe ta commande. Ordonne. Commande aux démons, là, ils n'ont qu'à dégager. Commande à coronavirus de s'arrêter. La Bible dit que Josué a parlé. Il a dit, soleil, arrête-toi. Arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi lune. Tu ne vas plus continuer ton parcours. C'est à nous de parler, de commander, d'ordonner. La Bible dit qu'il nous a donné ce pouvoir de le faire. C'est les moyens que Dieu t'a donné pour que tu passes ta commande. Tu as ça dans ta poche. Tu as ça dans ta main. Tu as ça dans la bouche. C'est à toi de passer ta commande. Que Dieu vous bénisse. Passons nos commandes. Levons-nous dans tous les endroits. C'est le moment où les fils de Dieu doivent maintenant se manifester. C'est le temps où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, doit être glorifié au-dessus des nations. C'est à nous de le glorifier. C'est à nous d'élever son nom. C'est à nous de manifester son règne, de déployer sa puissance et de dire que ton règne vienne, que ta puissance se manifeste, que ta gloire se manifeste. Regardez, frères et sœurs, je termine par ce témoignage. Au début de cette année, le Seigneur a fait que j'ai jeûné pendant 60 jours. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce jour de jeûne, mais en même temps, quand je devais jeûner, il m'a fait conduire dans sa parole et il m'a montré qu'il fallait que je jeûne pendant ces 60 jours parce que il allait faire quelque chose. Il allait faire quelque chose. Je ne sais pas, mais je sentais qu'il fallait le faire et je demandais sa force pour pouvoir faire ces 60 jours de jeûne. Et pendant ces jours-là, je partais au travail. J'allais, je revenais, et je jeûnais dedans. C'était pas facile. Mais pendant ce moment-là, frères et sœurs, le Seigneur maintenant est en train de me montrer par la suite pourquoi il m'avait dit de faire ces 60 jours de jeûne. Depuis un temps, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer toutes ces choses-là en détail. Et j'ai vu sa main depuis le début. Quand je pouvais peut-être l'arracher pour vous montrer, mais je ne vais pas me déplacer pour arracher cela. Mais en début d'année, j'ai fait quelque chose à Dieu. Et j'ai dit, voici mes objectifs à atteindre depuis le début de l'année quand j'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux être rempli de ta plénitude et à être débordé. Ce sont mes sujets de prière, ça. Cette année-là, j'ai dit, je vais être rempli de ta plénitude et à être débordé. Premier sujet de prière pour toute cette année. Et j'ai dit, je veux avoir le don de foi, à manifester ce don de foi pour opérer des miracles. Je veux être comblé, débordé, être vraiment en mesure de faire cela. Ce sont les sujets que j'ai portés dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je veux vivre cette année. Mais le Saint-Esprit, j'avais fini de prier. J'ai fini de prier comme ça. Et puis, quelques temps plus tard, je crois 1 mois, 2 mois après, le Saint-Esprit maintenant va me donner un temps de jeûne à faire. Je reçois qu'il faut faire ces 60 jours de jeûne. Et je commence maintenant ces moments de jeûne. Et là, le Seigneur va faire quelque chose. Des situations vont commencer à se présenter. Non seulement autour de moi, mais aussi, regardez un peu dans le monde. Des choses vont commencer à se mettre en place. Et là, le Saint-Esprit va commencer à me motiver, me dire, c'est le temps d'agir, c'est le moment de prier, c'est le moment d'agir. Parce que c'est pour cela que je t'ai préparé pour tes 60 jours de jeûne. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps où les fils de Dieu doivent être révélés, manifestés. C'est ce temps-là, c'est le moment où Dieu doit se glorifier. Quand vous entrez dans vos maisons-là, priez avec insistance. La Bible dit que Élie a prié avec insistance et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Il y a des situations là, ça n'a pas besoin de prière de 2 minutes. Ça a besoin de prière avec insistance. Pour que des choses changent, pour que des règles dans la vie changent, pour que des molécules changent, pour que des phénomènes qui étaient établis depuis changent. Il y a des prières qu'il faut faire. Ça a besoin d'insistance. Ça a besoin de passer à une autre vitesse, à une autre étape, à une autre position
spirituelle. Et cela, ça ne vient pas comme ça. C'est pour cela, Élie a prié avec insistance. Élie savait que ce n'était pas une chose facile. Parce que lui-même, il a dit que ce n'est qu'à ma parole que la pluie va tomber. Quand il a parlé comme ça, là, il n'est pas resté là simplement à attendre que ça se fasse comme ça. Il est parti dans la présence de Dieu. Il a commencé à prier. Prier pour dire, Dieu, j'ai parlé, que cette pluie ne tombe pas. Dieu, j'ai parlé, que cette pluie ne tombe pas. La pluie là, ça ne doit pas tomber tant que je n'ai pas dit encore devant le roi que la pluie tombe. La pluie ne doit pas tomber, Dieu. Élie priait comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle la prière déterminante. Ça dit que tu rentres dans cette prière-là, où ça casse, où ça passe. Et c'est pour cela que nous devons vivre de telles expériences. De telles expériences. Josué a dit aujourd'hui, là, soleil, tu ne bougeras pas. Où ça passe, où ça casse, tu ne bougeras pas. Nous, on a besoin de victoire. On doit vaincre l'adversaire qui est en face de nous. On doit vaincre Corona. C'est à toi d'ordonner, de commander, de dire, de déclarer ce que tu attends, ce que tu veux, ce que tu attends de Dieu, ce que tu veux voir autour de toi, le changement que tu attends. Déclare, proclame, ordonne et ça va se faire. Parce que tu peux le faire et parce que Dieu t'a dit de le faire. Parce que Dieu attend que tu fasses pour qu'il agisse. Le royaume attend. Tu es fils du royaume. Les anges attendent pour que les actions soient mises en action, soient activées, pour que les choses se mettent en branle, pour que ça se réalise. Les anges attendent que ça, que tu commandes pour que la chose arrive. Les anges attendent, le royaume attend que cela, que les fils de Dieu commandent pour que la chose s'exécute. Le royaume de Dieu attend que cela, rien que cela, que tu commandes, que nous commandons, que nous ordonnons pour que la chose vienne à l'exécution, pour que les anges se déploient. Tant que tu n'as pas fait, les anges ne pourront pas agir. Nous devons commander pour que les anges se mettent en action, pour que le royaume de Dieu se mette en action. Ce n'est pas le temps de supplier, supplier, supplier. Non, il arrive un temps où tu supplies et puis il y a un temps où tu te lèves maintenant. Et puis tu ordonnes. Et puis tu commandes. Et puis tu déclares que ça doit être fait comme ça. Alléluia, frères et sœurs. Ça doit être ainsi. Je suis arrivé, je n'avais pas de papier. Je vais finir ici. Quand j'ai fait ma demande là, et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu auras tes papiers dans 3 mois. En France, tu vas avoir papier dans 3 mois. Quand j'ai entendu ça là, c'était la promesse de Dieu. Mais il fallait que je me lève. Pour que cette promesse vienne à l'existence, je devais prier, je devais me lever avec insistance et dire que cela arrive, que cela se réalise, que cela s'exécute, que cela se manifeste. Je suis allé à mon premier entretien. Quand j'ai été reçu et que j'ai fini l'entretien, le monsieur qui m'a reçu m'a dit, monsieur, j'ai échangé avec vous, mais je vais vous reconvoquer. Je vais vous reconvoquer, vous allez revenir à l'entretien pour que nous échangeons à nouveau. Vous savez, quand tu es déterminé pour quelque chose, tu n'as plus peur, tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de doute. Tu deviens, c'est-à-dire que c'est comme une bête qui est blessée, un lion blessé. Frères et sœurs, soyons des blessés, des gens prêts à en découdre avec les situations. Quand j'étais assis devant cet homme, cette autorité-là qui me parlait, il m'a dit, monsieur, je vais vous reconvoquer. Vous savez ce que je lui ai dit? Devant lui, je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas l'assurance que vous allez me reconvoquer. Si je quitte ici, vous risquez de m'envoyer un courrier pour me dire, vous refusez de me donner mon titre de séjour ici en France. Je vais faire comment? Je n'ai pas cette assurance-là. Donnez-moi le gage que vous allez me reconvoquer. Donnez-moi ce qui prouve. Le monsieur s'est assis, m'a regardé. Il ne sait pas qu'il a en face de lui comment on va dire ça? Un bulldozer de la foi. Et puis, qu'est-ce que je lui ai dit? Donnez-moi l'assurance. Le monsieur a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a tiré une feuille blanche là-bas et il a commencé à écrire dessus que je m'engage à vous reconvoquer dans les jours qui suivent pour un autre entretien avec vous.
Et puis, il a mis son... Comment on appelle ça souvent là? Il a mis son... c'est-à-dire, c'est pas son nom totalement, mais lorsqu'on abrège, lorsqu'on prend les noms et qu'on les prend juste par exemple, si c'est Jean-Claude, on met JC ou bien voilà. Il a mis juste son identifiant, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est leur code dans leur service là-bas. Donc, tu ne peux pas savoir. Donc, il a mis ce code-là. Et quand il a fini de mettre dessus, il m'a dit, prends, va-t'en avec. Si je ne t'ai pas reconvoqué, reviens ici. Et puis, présente cette note au service ici. Et dis-leur que tu veux rencontrer ce monsieur-là qui t'a donné ce document. Frères et sœurs, quand tu arrives à un niveau donné là, faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. Oh là là, on a besoin de se lever comme des Josué pour agir. Voilà, son initiale. Merci Géraldine. Donc, quand j'ai récupéré ça, je suis parti à la maison avec. Je me suis dit, oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. J'ai pris ça là et puis j'ai commencé à prier dessus. Saint-Esprit, toi qui as fait le ciel et la terre, je parle à cet homme, à cet entretien-là, que son cœur s'incline. Il doit pas être, il n'en sera pas autrement que mes papiers sortent au nom de Jésus. J'ai prié, jeûné. Lorsque je suis sorti de là, frère, je vais vous dire, il y a des moments là, il ne faut pas attendre veiller d'ensemble. Parce que beaucoup là, prient comme si, bon, ils étaient encore, ou bien ils étaient encore des bébés, machin. Il y a des fois là, nous sommes des héros de la foi. On ne doit pas attendre veiller d'ensemble. Il faut toi seul là, te retrouver dans ta maison. Et puis tu t'enfermes le jour, la nuit où tu ne dors pas. Tu es devant Dieu. Et tu pries comme Élie avec insistance. Dieu intervient. Dieu agit. Cette situation passe. Cette situation change. La Bible dit Élie a prié avec insistance. Quand je suis sorti là, j'ai prié, jeûné. Je veillais. Au sorti de là, j'ai eu la deuxième convocation est arrivée. Je suis allé à la deuxième convocation, au deuxième entretien. Et pendant que j'échangeais avec le monsieur, le Saint-Esprit m'a communiqué des choses que j'ai dit au monsieur. Le monsieur était là, il m'a regardé. Et puis il dit, on a fini. Et quand il a dit, on a fini, il dit, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? Je lui ai dit, monsieur, j'ai une dernière chose à ajouter. La dernière chose à ajouter, c'est que c'est vous qui décidez si je dois repartir au pays ou si je dois rester ici. Mais si je repars, que quelque chose m'arrive, vous, je vous tiendrai responsable et vous en aurez sur votre conscience. Frères et sœurs, il y a des fois là, il faut devenir fou. Fou, c'est-à-dire Dieu te donne des choses à dire où les gens, même celui même qui est en face de toi, il est étonné de t'entendre. Je lui ai dit, il faut écrire, il faut retenir ça. Si tu n'as pas donné papier et que je pars, quelque chose m'arrive, c'est toi. Tu auras ça sur ta conscience. Il m'a regardé, il dit, mais pourquoi vous me dites ça? J'ai dit, mais oui, parce que c'est vous qui m'avez suivi. C'est vous qui m'avez écouté. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous là. Vous allez partir devant les jurys. C'est vous là qui allez leur dire, voici telle personne a dit ceci, a dit cela. C'est vous qu'on va écouter, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc si vous n'acceptez pas, les autres ne vont pas accepter. Le monsieur est étonné. Il est étonné de m'entendre de cette façon-là. Parce qu'il se demande, mais c'est quel homme j'ai reçu aujourd'hui comme ça? Parce que quand vous allez avec peur, crainte, machin, pour les entretiens, non, hein, je ne suis pas allé avec crainte. Hein. Je suis allé avec autorité. Hein. Je suis avec autorité et puissance. Je lui ai dit ça. Parce que c'est vous qui allez parler là-bas. Et les autres vont vous écouter. Donc si les autres doivent être convaincus, c'est vous qui allez les convaincre. Il dit, mais je ne suis pas le seul à décider. Je dis, mais parce que toi, tu les auras convaincus, vous aurez à décider à ma faveur. Ah, il a dit, ok. Le monsieur était totalement... Ah bah, ça dit, il sans mot. Et puis à la fin, il me dit, ok, ben si tu as le statut qu'on te donne tes 10 ans, tu peux demander la nationalité et on va te l'accorder. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'il en soit ainsi. Et puis je suis sorti du bureau. Je suis parti à la maison.
J'ai été prié. Et quand la réponse est venue, 6 mois après, on m'a répondu. Je suis à la préfecture. Monsieur, vous avez reçu vos 10 ans de séjour. Point, terminé. Ce jour-là, j'ai dit gloire à Jésus. Et aujourd'hui, c'est fini. Je suis devenu français. Dieu a fait ce qu'il a dit. Parce que moi-même, je suis rentré pour commander ce que je voulais. Je ne me suis pas assis pour regarder le restaurant. J'ai dit, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends. Et devant le monsieur, je lui ai dit ce que je veux et ce que j'attends. C'est ma commande, j'ai passé. Et c'est ma commande qui m'a été servie. Frères, sœurs, la Bible dit, Josué a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Il a dit, lune, arrête-toi. La lune s'est arrêtée. La Bible dit, Élie, dans même ses faiblesses, Élie a dit que la pluie ne tombe pas. Et avec insistance, la pluie n'est pas tombée. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Parce que nous sommes appelés à le faire. Jésus dit, vous direz. Et la montagne se déplacera. Vous direz. Il n'a pas dit vous pleurerez. Il n'a pas dit vous vous lamenterez. Il dit vous direz. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps où tu supplies, un temps où tu dis. Dis ce que tu veux. Commande ce que tu veux. Et le royaume des cieux va se mettre en action pour te le servir. Peuple de Dieu, je vous demande maintenant que chacun se lève dans vos maisons, où que vous soyez. Ne passez plus maintenant à douter dans vos cœurs. Non, c'est fini. Commandez, ordonnez, où que vous soyez à travers le monde entier, à travers les nations, à travers l'Europe, à travers l'Afrique, à travers la Côte d'Ivoire. Levez-vous et commandez. Levez-vous et arrêtez le virus. Levez-vous et arrêtez les situations. Levez-vous et commandez ce que vous voulez. L'éternel Dieu est prêt, parce que les anges, le royaume des cieux est prêt à exécuter les choses que vous allez commander. Le ciel est prêt à exécuter les choses que vous allez ordonner. Et cela va se faire, parce que vous êtes appelés à le faire. Entrez dans vos maisons, prenez des temps de jeûne, des temps de veillée. N'attendez pas forcément que les veillées aient lieu à l'église. Quand tu veux un changement, toi-même tu te lèves et tu inclines. Tu agis, tu pries pour que le changement s'opère. Je vis et j'ai vécu cela. Je vis et j'ai vécu cela. Frères et sœurs, c'est la vérité, ce que je vous dis. Ce sont des choses que j'ai expérimentées et que j'expérimente. J'ai vécu des choses où c'était une situation calamiteuse qui devait se faire. Mais Dieu, par l'insistance, par la prière, j'ai dit non. Et Dieu s'est levé. Le royaume des cieux a dit, agissons. Parce qu'il a prié, parce qu'il a ordonné. Envoyez, servez-le. Et le service s'est mis en action. Quand les anges se mettent en action pour servir Jésus, la Bible dit quand il a fini d'échanger avec Satan, la Bible dit que les anges sont venus pour le servir. Les anges sont venus pour le servir. Et c'est ce service-là que les anges étaient en train de faire tout le temps où Jésus était sur la terre. Parce que les anges étaient là pour le servir. Lorsque les anges ont commencé le service auprès de Jésus, ils ne se sont plus arrêtés. Ils ont continué le service jusqu'à ce que Jésus parte au ciel. C'est les mêmes anges qui sont avec nous encore sur cette terre-là. Ils sont là pour nous servir parce que nous sommes Jésus manifesté maintenant sur cette terre. Parce que nous sommes nés de Jésus. Nous sommes à sa ressemblance, nous sommes à son image, nous sommes nés du Saint-Esprit. Les anges sont là pour nous servir. Mais comment ils vont te servir si tu n'as pas commandé quelque chose? Comment les anges vont te servir si tu n'as pas ordonné? C'est pourquoi nous devons commander. Les anges vont se mettre à notre service. Ils vont envoyer cela, ils vont opérer cela, ils vont se manifester dans ce sens. Ces hommes et ces femmes-là sont des héros. Parce que ces personnes-là ont compris ce que je suis en train de vous dire. Vous devez et nous devons vivre l'extraordinaire avec Dieu.
Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vous. Que la puissance de Dieu se manifeste lorsque vous parlez, lorsque vous ordonnez, lorsque vous commandez. Que la puissance de Dieu s'opère. Que le règne de Dieu s'opère. Que la gloire de Dieu s'opère. Il n'en sera pas fait autrement. Parce que c'est ce qui est et c'est ce que Dieu attend pour le faire. Il a dit, vous demanderez, vous commanderez et j'exécuterai. Vous ordonnerez et cela arrivera. Vous direz et cela se fera. Vous direz et cela se fera. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu attends. Dis ce que tu veux. Dis et cela se fera. Vous direz et cela se fera. Vous direz à cette montagne. Vous direz à coronavirus. Vous direz à la maladie. Vous direz au chômage. Vous direz à la mort. Vous direz à l'échec. Vous direz à la pauvreté, vous direz à la destruction, vous direz aux divisions, vous direz à toutes ces calamités, arrête-toi et cela arrivera. Vous direz et cela arrivera. Vous direz, dites frère, levez-vous et dites ce que vous voulez. Dites ce que vous attendez. Dites, passez la commande et cela arrivera. Ce que vous commanderez, c'est ce qui vous sera servi. Ce que vous n'avez pas commandé ne vous sera pas servi. Bien même que vous ayez l'ordre, les moyens pour commander cela, cela ne vous sera pas servi. Vous avez reçu la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit, maintenant, qui vous donne l'autorisation de commander. Mais si même avec la plénitude du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit en vous, si vous ne commandez rien, rien ne vous sera servi par Dieu. Rien ne vous sera servi par les anges. Rien. Bien que vous ayez le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, que vous commandez, les anges vont venir vous servir. Et ce que vous allez commander vous sera servi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, ainsi je vais commander. Je commande à coronavirus. Au nom de Jésus, je te commande, retourne dans ton confinement. Coronavirus. Au nom de Jésus, tu m'entends. Retourne dans ton confinement. Maladie. Je te commande, au nom de Jésus, retourne dans ton confinement. Esprit de mort. Je te commande, au nom de Jésus, retourne. D'où tu viens, d'où tu es sorti, dans les profondeurs de la mer, tu retournes au nom de Jésus. Je commande maintenant à tout ce qui est calamité et fléau de s'arrêter au nom de Jésus. Par l'ordre de l'Éternel, j'ordonne que ces fléaux s'arrêtent. J'ordonne que ces calamités s'arrêtent. Je détruis le pouvoir du diable, les esprits méchants qui ont été libérés pour venir dans ce monde, pour détruire, pour égorger, pour tuer. Je vous arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, je paralyse vos œuvres et vos actions. Et par le feu de Dieu, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Par la puissance de feu du Saint-Esprit, je vous détruis. Je vous détruis, je détruis vos pouvoirs, je détruis vos œuvres, je détruis vos règnes, je détruis vos actions sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur l'Europe, sur le monde entier, au nom de Jésus. Ce monde est sous la puissance du Saint-Esprit, ce n'est plus sous la puissance du diable, ni le malin. Jésus a arraché ce monde de ta main, parce que la Bible dit qu'il a vaincu le diable. Et il a livré en spectacle publiquement aux anges. Au nom de Jésus, nous arrêtons tes œuvres et ton action sur ce monde. Et nous libérons ce monde par la puissance de Dieu, par l'autorité, par le feu du Saint-Esprit. La puissance de feu, 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 la puissance de feu. Arrête et détruis la puissance du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de feu. La puissance de feu de Dieu est très puissante. Tu ne peux pas résister devant la puissance de feu de l'Éternel.
La puissance de feu du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance de feu qui te frappe et qui détruit toute ton armée, qui détruit tout ton pouvoir, qui détruit toutes vos œuvres. Dans les hôpitaux où tu avais saisi les personnes au point de les empêcher de respirer et ils sont aujourd'hui sous respiratoire. Par la puissance de feu, je détruis tes œuvres et je libère ces personnes de l'emprise, oui, dans lesquelles tu les avais tenues. Je les libère au nom de Jésus. Je les libère de cette puissance. Et par la puissance de feu de Dieu, je détruis ta puissance et je libère ces personnes des forces, des puissances qui les empêchaient de respirer. Coronavirus, tu es brisé au nom de Jésus. Tes œuvres sont anéanties. L'atmosphère qui te faisait prospérer là, cette atmosphère-là est totalement en ta défaveur maintenant. Tu ne peux plus grandir, tu ne peux plus te développer, tu ne peux plus agir. Tu meurs dans l'atmosphère. Tu meurs dans l'atmosphère. Les données changent. Les données changent. Dieu change totalement tout ce qui était comme composante de l'atmosphère qui te permettait de vivre. Dieu change tout. Et ça te rend impossible de vivre. Tu ne peux plus t'épanouir. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus prospérer. Tu es brisé. Tu es au nom de Jésus. Les nations sont libérées. Les vies sont libérées. Tous ceux qui étaient atteints, tu ne pourras pas prospérer dans leur corps. Parce que le sang de Jésus coule dans les corps des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes gens. Parce que Jésus est mort pour sauver l'humanité. Et toi, tu es venu pour tuer l'humanité. Jésus est venu pour les sauver. La Bible dit que Jésus a reçu le pouvoir sur toi. C'est pourquoi ta volonté ne sera pas faite, mais c'est la volonté de Jésus qui sera faite. Ainsi, ta volonté qui est de tuer est totalement détruite au nom de Jésus. Mais la volonté de Jésus qui est de sauver est manifeste, est libérée par ses vies, par ses hommes, par ceux-là qui sont sur la terre, ses fils qui sont sur la terre. Nous libérons la volonté de Dieu sur la terre. Le salut des âmes, le salut des hommes, le salut des vies, le salut des âmes, le salut des femmes, des hommes, des filles, des jeunes gens, au nom de Jésus. Maintenant même, je déclare par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, que tes œuvres ont pris fin. Tes œuvres ont pris fin. Les vies sont totalement restaurées. Restaurées par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se révèle. Dieu se révèle fort. Dieu se révèle au-dessus de tout. Je vois l'Éternel qui est assis sur les chérubins, déployant ses ailes. Les chérubins déployant leurs ailes à travers le monde entier pour repousser ce virus dans son confinement. Repousser ce virus dans son confinement. Vous êtes venus en âme, vous êtes venus de toutes parts pour vous disperser à travers le monde. Vous croyez être puissants, forts, mais vous ne savez pas. Les anges sont plus nombreux que vous. Vous étiez que un seul tiers des anges qui êtes descendus. Vous n'êtes pas nombreux. De la même manière, vous n'êtes pas nombreux et vous ne pouvez pas être omniprésents. Jésus est omniprésent. C'est pour cela les anges déployés à notre service sont maintenant libérés à travers le monde. À travers le monde. Nous libérons l'action des anges. Nous libérons le règne des anges est déployé maintenant au nom de Jésus. Le règne angélique, le règne de nos anges, les anges du royaume duquel nous dépendons et nous venons de ce royaume-là. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Et ce que nous disons, notre Dieu exécute, il accomplit. Maintenant, les anges sont à nos services. C'est pour cela, au nom de Jésus, les anges sont déployés à travers le monde entier. Et ces anges-là envoient la puissance de feu, 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 de feu. La puissance de feu de Dieu est déployée sur vous et vous fait retourner dans vos confinements. Vous fuyez de tous côtés. Vous fuyez de tous côtés et vous retournez dans vos confinements. Au nom de Jésus. Père Céleste, merci parce que tu restaures chaque vie.
Merci parce que tu restaures chaque famille. Tu protèges chaque famille. Tu protèges chaque vie. Où que ce soit, Seigneur. Merci parce que les données, ce que les hommes avaient dit, les prévisions des hommes changent. Seigneur, tu as changé les prévisions des hommes. Merci parce que la Côte d'Ivoire est protégée. Nos parents, nos frères sont protégés. L'Afrique est protégée. Le Cameroun est protégé. Le Congo est protégé. Le Mali est protégé. La Guinée est protégée. Le Burkina est protégé. Éternel, nous te louons pour toute l'Afrique qui est protégée. Nous te louons, Seigneur, pour l'Europe. Nous te bénissons parce que ces calamités s'arrêtent. Seigneur, le confinement s'arrête. Les virus meurent. Et Seigneur, notre Dieu, chaque économie est libérée. Seigneur, oh Dieu, après cela, une restauration s'installe dans le monde entier. Une restauration totale s'installe dans le monde entier. Après ce moment, il aura une restauration. Il aura une restauration. La grâce et la faveur de Dieu va restaurer les nations. Oui, la grâce et la faveur de Dieu, par la prière que nous avons montée dans la présence de Dieu, Dieu va restaurer les nations. Dieu va restaurer les travails. Dieu va restaurer les finances. Dieu va restaurer les vies. Dieu va envoyer une abondance. Dieu va restaurer par sa miséricorde. Il a agi, il a entendu, il agit maintenant au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus sur son trône. Lui qui marche avec nous jour et nuit. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as exaucé. Que la grâce de Dieu repose sur vous frères et sœurs. Passez donc un très bon après-midi. Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes, merci à tous. Laisse-les que le Saint-Esprit vous bénisse. Et vous dire, Reine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes celles et ceux qui étaient connectés. Que Dieu vous garde. Je suis sûr que le Seigneur m'a exaucé. Et nous allons entendre de très bonnes nouvelles. Comme cela a commencé déjà. Des choses excellentes. Une restauration. Après ce moment, le monde entier va vivre une restauration de Dieu. Et l'Église va être totalement restaurée. L'Église va connaître un réveil extraordinaire. L'Église va vivre un réveil extraordinaire après ce moment. Vous allez voir ce qui va se passer au sein de l'Église. Vous allez voir ce qui va se passer dans le corps de Christ. Il aura une parfaite union. Il aura une parfaite communion avec Dieu. Et l'Église va être restaurée. Un réveil va commencer. Et Dieu va restaurer le monde. Parce qu'il est fidèle. Oui, ce serait pour un temps. Parce qu'il veut sauver beaucoup de personnes encore. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.